Nous souhaitons maintenant permettre la commande de l'éclairage actuel depuis un autre endroit en rajoutant un module d'entrée supplémentaire. On choisira un module 6 boutons poussoirs de la même gamme constructeur que celui déjà présent dans notre installation. Nous sommes toujours dans notre programme initial avec notre module d'entrée S1 et notre module de sortie K1. Dans le panneau catalogue, il suffit de sélectionner la référence correspondant à notre module et nous devons la glisser dans la zone adéquate dans le panneau bâtiment, c'est-à-dire dans l'espace de vente. Ce nouveau module doit être paramétré. Nous allons commencer par le renommer. Il s'agit ici du module S13 et nous précisons que c'est un module 6 boutons poussoirs. Ensuite, dans l'onglet Paramètres, on sélectionne la ligne générale, puis on choisit Bouton avec voyant. Puis pour chaque bouton 1 à 4, on recopie respectivement les fonctions de l'autre module d'entrée S1. Maintenant, il faut dire à ces boutons qu'ils doivent actionner les sorties de l'actionneur K1. Pour cela, il suffit de glisser leur objet de programmation dans les adresses de groupe respectives. À ce moment-là, on pourra croire qu'il suffit de télécharger les modifications. Mais le fonctionnement ne sera pas fiable. En effet, il y aura un dysfonctionnement au niveau des boutons poussoirs programmés en télérupteur. Si nous faisons le test, nous remarquerons qu'il faudra appuyer 2 fois sur le même bouton poussoir pour changer l'état de l'éclairage. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas de retour d'état entre les boutons poussoirs et la sortie. Nous allons donc créer des adresses de groupe spécifiques pour gérer ces fameux retours d'état. Ici, nous avons 3 ensembles de boutons poussoirs réglés en télérupteur. Donc, il faudra 3 adresses de groupe respectives. Une pour l'enseigne, une pour le comptoir et une pour le magasin. À l'intérieur de chacune d'entre elles, il suffit de mettre les objets de programmation de type information d'état de chaque bouton. Puis concernant les sorties, il faudra d'abord aller les activer dans les paramètres pour ensuite les voir apparaître dans la liste des objets disponibles et les mettre dans les adresses de groupe. Une fois le travail effectué, on peut mettre à jour le programme par la fonction « Télécharger partiellement ».